Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Change nos vies au moyen de ta parole. Que ta présence nous visite ce matin. Que nos vies ne soient plus les mêmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen en acclamant très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame pour Jésus. Waouh. 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 Quelqu'un peut dire à Jésus, je t'aime, Jésus. Dis-le bien, dis à Jésus, je t'aime, Jésus. Come on, church. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, je t'aime, Jésus? Alléluia. May the Lord bless you. Somebody say amen. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À partir de 13. Luc chapitre 12. À partir du verset 13. Luc chapitre 12. Évangile selon Luc chapitre 12. À partir du verset 13. Luc chapitre 12. À partir du verset 13. Fais la connaissance de ton voisin. Souhaite-le la bienvenue dans la présence du Seigneur. Thank you. Thank you. Amen. Dis à ton voisin, ne me distrais pas. Aide-moi à te connecter au culte. J'ai besoin d'écouter Dieu et de passer des moments de qualité avec lui. Luc chapitre 12. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Merci de garder l'enfant qui pleure. C'est un moment important. Nous voulons être calmes et écouter la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour nous d'avoir des enfants. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais pendant que nous écoutons la parole de Dieu, on doit mettre en place les méthodes et les systèmes qui vont permettre à l'enfant de ne pas pleurer. Soit c'est un biberon, soit changer son pampers au même moment, pour que nous puissions passer ces moments de qualité. Nous sommes au verset combien? 15. 16. 15 dit, puis il leur dit, gardez-vous soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Verset 16. La Bible dit ceci au verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Tu deviens riche par ton travail. Et ce que Dieu doit faire, c'est bénir ton travail. Quand ton travail est béni, ça rapporte beaucoup. Je bénis ton travail au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains vont toucher, ça va devenir de l'or. Je reprends cette déclaration. Tes mains sont bénies. Je reprends cette déclaration. Tes mains sont bénies. Tout ce que tes mains vont toucher, même si c'est des choses simples, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, ça va produire au centuple au nom de Jésus. Ta terre va produire au centuple. Ta boutique va produire au centuple. Ton activité va produire au centuple. Ta carrière va produire au centuple. Dieu te donnera des connexions de qualité. Oh, oh. Écoutez ça, écoutez ça. La femme du fils du prophète qui est mort, elle est venue voir l'homme de Dieu en disant que ton serviteur, mon mari est mort, il nous a laissé avec une dette.
Jusque-là, il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu multiplie l'huile. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais regarde la partie qui m'intéresse. Il dit, va avec l'huile. Vends. Tu sais, tu peux avoir l'huile miracle, mais si on ne l'achète pas, comment tu vas payer la dette? Il dit, prends l'huile que tu as. Vends. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Toute l'huile miracle que Dieu va produire dans ta vie, tu vas les vendre. Le CV entre tes mains ne va pas chômer. Partout tu vas les déposer. Quelqu'un va les lire. Il aura envie de voir ton visage. Vends l'huile. Vends l'huile. Tu vendras tes unités. Vends l'huile. Vends l'huile. Tu vendras tes compétences. Vends l'huile. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Tu vendras tes compétences. Ton savoir-faire ne va pas chômer. Je dis que ton savoir-faire ne va pas chômer. Dieu mettra sur ta route les gens qui vont te prendre à ta juste valeur. Dieu mettra sur ta route les gens qui vont te prendre à ta juste valeur. Il y a une race de clients qui ne demandent pas ça coûte combien. C'est cette race que j'appelle dans ta vie. Les gens qui ne se posent pas la question ça coûte combien. Il y a une catégorie de personnes, quand tu leur vends des services, ils vont discuter jusqu'à la dernière minute. Mais il y a une autre catégorie qui sont intéressés par les services. Et le prix à payer, ce n'est plus un problème pour eux. Ta terre va produire au centuple. Tu ne vivras pas à Colosie en train d'envier les gens à Kinshasa. Tu ne vivras pas à Colosie en train d'envier les gens à Londres. Tu ne vivras pas à Colosie en train d'envier les gens aux États-Unis. Cette terre de Colosie te produira au centuple. Tous les rêves d'enfance, que Dieu les rende une réalité pour toi. La terre te produira au centuple. La terre te produira au centuple. La terre te produira au centuple. Pendant que tu piétines la terre, prophétise au nom de Jésus. Cette terre me produira au centuple. Cette terre me produira au centuple. Chaque activité que je vais faire sur la terre, ça ne va pas sécher. Chaque activité que je vais faire sur la terre, ça ne va pas sécher. Que mes activités ne sèchent pas. Que mes activités ne sèchent pas. Que mes activités ne sèchent pas. Que tu sois dans les ministères, que ton ministère produise au centuple. Que tu sois dans la carrière, que ta carrière produise au centuple. Que tu sois dans les affaires, que tes affaires produisent au centuple. Que tu sois avocat, que ton cabinet produise au centuple. Que tu sois médecin, que ton cabinet produise au centuple. Que tu sois architecte, que tes contrats produisent au centuple. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel soit attachée à tes activités. Que tes mains soient remplies. 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 Que tout ce que tu vas faire produise au centuple. Que tout ce que tu vas faire produise au centuple. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de résultats. Au nom de Jésus-Christ. Continuons la lecture. La question que nous devons nous poser, pourquoi ça produit au centuple? C'est ça la question importante. Pourquoi ça produit au centuple? Verset 17. C'est là où la pensée commence. Le verset 17. Pour tout ce qui est en train de s'aimer sur cet autel, que la grâce que Dieu a associée à cette commission vienne dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous allez attirer l'attention du monde. La grâce du Seigneur sera sur votre vie. Verset 17. Lisons ensemble le verset 17. 1, 2, 3, go. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Que ferai-je? J'ai montré à mon épouse une image, un jeune homme de 21 ans, il dit, j'ai 21 ans, j'ai tout. Qu'est-ce que je dois encore faire? C'est là où les problèmes commencent. Quand Dieu rencontre tes besoins, les choses que tu réfléchis, les types de questions que tu te poses, c'est là où tout change. Il est en train de réfléchir en lui-même. Que fais-je? J'ai l'argent, j'ai les contrats, j'ai les relations, j'ai rencontré l'amour,
Tout ce que je veux, j'ai rencontré. Qu'est-ce que je dois faire? Et regardez la suite du verset. Verset combien? Verset 18. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Vous êtes là? Ok, le verset qui vient après. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vous voyez ça? Ça, c'est en lui-même. Il est en train de réfléchir. Il n'y a pas de voisins. Il est en train de réfléchir. Il n'y a pas des amis. Il est seul en train de réfléchir. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ok, mon âme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Pendant qu'il est en train de réfléchir, le verset 20 dit ceci. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, soulignez cette phrase, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pendant la semaine, un de mes fils ici dans la maison est en train de prêcher. Il a dit quelque chose de très très fort. Il dit, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Et chacun donnait des réponses. Il dit qu'il est arrivé à une conclusion lui-même, de poser la question, qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Cette question doit être dans la tête de chacun de nous. Tu te lèves le matin, tu brosses ta bouche, tu prends ton bain, tu te regardes devant le miroir. Une question doit venir dans ton esprit. Qu'est-ce que le ciel dit que je suis? Ici, le ciel, il était riche sur la terre, puissant, fort. Le ciel, pendant que le ciel le regardait, le ciel l'appelait Bumba. Comment le ciel t'appelle ce matin? Être riche n'est pas seulement avoir des millions de dollars. C'est avoir en abondance tout ce que tu veux avoir. Tu peux être riche en intelligence. Ce qui complique les autres, toi tu comprends ça facilement. Maintenant la question, comment le ciel t'appelle par rapport à cette intelligence? Ça c'est une question que chacun doit se poser. Quand le ciel me regarde, quand Jésus me regarde, quand les anges au ciel me regardent, quand Dieu me regarde, comment il m'appelle? Comment Dieu m'appelle? Ici, on l'appelle insensé. Insensé, ça veut dire que tu ne réfléchis pas bien. Ça veut dire que ta tête ne fonctionne pas bien. Ta façon de te poser des questions, de répondre n'est pas propre. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Une longue lecture, mais qui vaut la peine. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. À partir du premier verset, nous allons lire ensemble les textes. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Quelle bonne nouvelle! L'Éternel peut te donner du repos en te délivrant pas de quelques ennemis, mais de tous tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui s'élèvera comme ennemi dans ta vie, que Dieu te délivre. Un jour tu t'arrêteras. Tu te rendras compte que Dieu t'a délivré de toutes tes batailles. Toutes tes batailles. Toutes tes batailles. Il y a des gens ici, pour prendre un petit déjeuner, tu dois circuler dans tous les kiosques du quartier. Tu prends du thé ici, un sachet de Lipton, quelques sachets de Cobel là-bas, un verre de sucre ici, un pain là-bas, un verre ici, et puis tu ramènes tout ça à la maison, tu commences à dire non, j'ai pris le petit déjeuner. Il y a une dimension que Dieu doit t'enlever. Cette dimension de bataille ici, tu dois te battre pour chaque chose.
Préparer la layette, c'est comme un projet de société. Tu dois te battre à gauche, à droite pour acheter un peu de couches ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et puis la maternité même payée, c'est un problème. Tout ça sont des ennemis auxquels Dieu doit te délivrer. Malade à tout moment. C'est le mot de dos. Quand ça finit, c'est les genoux qui font mal. Quand ça finit, tu ne sais plus porter les chaussures. À un moment donné, chaque réveil le matin, c'est un miracle. Dieu est capable de te délivrer de tous ses ennemis et te donner le repos dans tous ces domaines au nom de Jésus-Christ. Au boulot, il y a quelqu'un qui te met mal à l'aise. Chaque matin, te lever pour aller au boulot, c'est des stress sur les stress. Le Seigneur va te donner du repos. Je ne sais pas comment il va le faire, mais tout ce que je sais, tout celui qui s'élève comme ennemi devant toi, le Seigneur va les bouger et tu vivras au repos au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare, la saison du repos arrive. Je dis, je confesse et je déclare, la saison du repos arrive. Tous ceux qui te volent la joie de vivre. Certains parmi vous, ton coussin est devenu un endroit où tu pleures. Quand on regarde ton coussin, il y a des larmes qui sont en train de couler. Écoutez mes amis, la nuit n'avait pas été faite pour pleurer. La nuit avait été faite pour te reposer. Dieu te donnera la grâce de te reposer. Tu monteras sur ton lit comme un enfant. La seule fois que tu vas couper ton sommeil, ça sera pour adorer Dieu, ça sera pour chercher sa face, ça sera pour le connaître, ça sera pour communier avec le Saint-Esprit. Mais tu ne feras pas de nuit blanche à cause des stress, tu ne feras pas de nuit blanche à cause des problèmes, tu ne feras pas de nuit blanche à cause des situations. L'Éternel te donnera du repos. J'entends dans mon esprit les dettes que tu n'arrives pas à payer. Tout celui qui a une dette qui n'arrive pas à payer, qui te vole la joie de vivre. Tu as envie de fuir ta maison. Chaque fois qu'on vient te demander, tu dis que tu n'es pas là. Que le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, te donne ce qu'il faut pour payer cette dette-là. Écoutez, la Bible nous dit que nous devons avoir une seule dette, celui de nous aimer les uns les autres. La seule dette que tu auras, c'est d'aimer ton voisin. Mais tu n'auras pas la dette de fuir tes appels. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne le repos au nom de Jésus-Christ. Vous qui habitez des maisons alors que les documents de la maison sont à la banque, mon Dieu t'aide à payer cette dette-là. Tu seras réellement propriétaire de la maison. Dis Amen avec beaucoup de conviction. Vous savez ce qui est bizarre? Quand les documents de la maison sont à la banque, imaginons que tu meurs. Ceux qui viennent après toi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour récupérer la maison? Tu vois un peu ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire? Ok, tu ne mourras pas jeune, je sais ça. Mais imaginons seulement que tu meurs. Les documents de la parcelle sont où? À la banque. Les enfants seront contents, ils seront malheureux. Malheureux. Dieu va te donner le repos. Je dis que Dieu va te donner le repos. Je confesse le repos dans ta vie au nom de Jésus. Tout le domaine de la vie où tu n'as pas de repos. Écoutez, le mariage n'est pas une punition. Les fiançailles n'est pas une punition. Quand tu as un fiancé qui te bat, tu as la mauvaise adresse. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas la femme de ta vie. Écoutez, ça je vous donne un conseil. Vous êtes fiancé et que tu te rends compte que l'homme de ta vie te bat. Please, accepte de rester célibataire. Prie encore que Dieu te donne un homme ou une femme de ta vie. Il y a aussi des sœurs qui battent les maris. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Le mariage, c'est un ajout pour te donner du repos. C'est une bénédiction. Que Dieu ne te donne pas un mari mal de tête. Non, frère, non. Écoutez mon conseil, Vous n'entrez pas dans la vie de l'enfant de quelqu'un pour lui rendre la vie mal à l'aise. La vie est déjà bizarre. Quand vous décidez d'entrer dans la vie de quelqu'un, c'est pour décorer cette vie. Vous savez un constat, c'est celui-ci. Les mauvais mariages ne finissent pas facilement. Les mauvais partenaires ne meurent pas aussi. Ils vont vivre pendant longtemps. Là, sois une bonne personne. Dis ça à ton voisin. Voisin, please. Sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Tu sors, ta femme ne sait pas quand est-ce que tu vas rentrer. Et puis tu rentres demain matin.
Et puis tu ne donnes pas des explications, et puis tu es à l'aise, et puis tu dis c'est ma maison. Si c'est ta maison, on est d'accord, mais please. Dis à ton voisin, please. Please. Du boulot, il attend une attention, il attend une douceur, il attend un accueil chaleureux. Et puis tu es là-bas à la maison comme membre de l'opposition. Sourire, tu ne souris pas. Écoutez, je reprends ça 1 million de fois. Et lady must smile. Quand tu es une femme et que ton mari arrive, peu importe ce que tu as comme problème, la première chose à faire, souris. Hello bébé, ça va? C'était bien ta journée? Tous les autres problèmes là, on va discuter si c'est demain, si c'est la nuit, si c'est après. Mais les minutes qui viennent là, souris d'abord. Ouais. Dis à ton voisin, si c'est ton mari ou c'est ta femme, donne-moi du repos. Oh, dites amen, je vous dis quelque chose, vous êtes fâchés. Je peux vous expliquer quelque chose? On a un texte à lire, n'oubliez pas. À la manière où Dieu avait conçu les mariages, c'est comme des boxeurs qui se battent. Vous connaissez les boxeurs? Quand il est dans les rings, il donne le coup. Pam, 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 pam. Et puis on siffle. Les quelques minutes de round là, on lui donne pour qu'il reçoive un massage. Il reçoit un massage. Il récupère l'énergie et puis il rentre sur le ring. Malheureusement, quand Satan te suit, ton mariage ressemble à la vie te donne des coups. Tu rentres à la maison, tu reçois d'autres coups. Et c'est la vie de beaucoup de gens. Là maintenant, ça va demander l'onction. Un animal qui... Je crois que c'est le cheval. Il y a un animal qui dort debout. Il dort, mais il est debout. Et certaines personnes sont comme ça. Ils dorment debout. Ils n'ont pas un petit moment de se reposer. Et regardez le test. On dit quoi? L'Éternel lui donnait du repos. Du repos. C'est vrai que tu vas te reposer quand tu vas mourir. Mais dans la vie ici, à un moment donné, Dieu peut te donner du repos. Du repos. Tu reçois les coups dans le ring. Tu rentres à la maison, tu le reçois les coups. J'interdis ce genre de mariage dans cette commission. On a besoin de mariage avec objectif. Un mariage qui vous permet d'accomplir l'agenda de Dieu. Un point, un trait. Ce n'est pas une guerre. Quelqu'un dit, les mariages c'est les seuls où des ennemis dorment ensemble. Non, ce n'est pas des ennemis. Ce n'est pas des ennemis. C'est des amis. D'ailleurs, n'épouse pas quelqu'un qui n'est pas ton ami. Un des critères pour les gens qui posent la question, papa, je veux savoir quels sont les critères pour rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Parmi tes amis, là, il y a l'homme de ta vie, il y a la femme de ta vie. Et c'est facile. Quand tu épouses ton ami, la monotonie du mariage, à un moment donné, peut être délivrée. Je vais vous donner encore un autre secret. Épouse quelqu'un avec qui tu peux parler. Quand on parle, on se défoule. Épouse quelqu'un avec qui tu peux parler. Rien un peu, faites des blagues. À quoi ça sert les vacances si vous ne parlez pas? Vous irez en vacances, vous allez faire quoi là-bas? Vous ne parlez pas. Vous ne riez pas. Oh. Ton mariage va te donner du repos. Ton mari sera ton ami. Ta femme sera ton ami. Oh, dites amen avec beaucoup de conviction. Les changements de la société commencent par le foyer. Quand on a des mariages réussis, nous allons produire des enfants de qualité. Et les enfants de qualité feront des pasteurs de qualité, feront des directeurs d'entreprises de qualité, feront des cadres de qualité. Regarde, aujourd'hui, on a un problème. Même le développement du pays est devenu difficile parce que les gens sur qui on peut compter sont rares. La plupart des gens sont blessés. Quand il a une occasion, il a juste l'occasion de détruire. De détruire. Combien savent que le développement du pays, ce n'est pas seulement le président? Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Amen. Que ton voisin te donne du repos.
Ça ne demande pas d'avoir des millions de dollars pour bien vivre dans les foyers. Quand vous avez l'envie de bien vivre, vous allez bien vivre. Même dans le peu que vous avez. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Vous allez bien vivre. Vous allez bien vivre. Et vous serez une bénédiction pour votre mari ou bien pour votre femme. Et c'est une grande stratégie. Écoutez, nous venons à l'église, nous passons quelques moments, mais la plus grande du temps, nous passons à la maison. Si ta maison ressemble à un terrain, la joie de rentrer à la maison. Jean, le boulot finit 17h, mais il va rentrer à la maison à 21h parce qu'il connaît que ce n'est pas intéressant. Je connais un gars, il mange seulement des bananes en cours de route, avec l'arachide. Il mange. Un jour, je lui ai posé la question, tu manges beaucoup de bananes? Il dit, ma femme ne prépare pas à la maison, pasteur. Ah! Il dit, chez moi, ma femme dit, tu as les mains, prépare toi-même. Ok, on est d'accord que ta femme n'est pas ta bonne. Mais madame, toi aussi. Entre nous. Tu as mangé, tu es rassasié, mais monsieur n'a pas mangé, et puis tu es à l'aise. Je connais aussi les messieurs qui mangent toujours en cours de route, mais à la maison, il n'y a pas à manger. Monsieur, toi aussi. Comment tu grossis, mais tu n'as pas maigri? Et puis tu es à l'aise. Entre nous. Entre nous. Entre nous. Tu es à l'aise, comme ça. Toi, tu es en train de grossir, ta femme est en train de maigrir. Tu es à l'aise. Oh. J'aime ce silence qui règne dans la maison. J'étais en train de parler de quoi? Le repos. Battez-vous que les gens qui sont autour de vous vous donnent du repos. Ça, c'est un combat que vous devez mener. Parmi les silent killers, les tueurs silencieux, le stress tue beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Le stress tue beaucoup de gens. Et puis le stress d'un partenaire peut te tuer. Si vous savez que vous n'allez pas considérer la personne, ne l'épousez pas. Le mariage, c'est un schéma sans cynique. C'est un long voyage. On ne s'arrête pas à Kawama, on ne s'arrête pas à Funguru, mais c'est un long voyage. Alors, battez-vous que vous soyez une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Je sens l'esprit me dire insiste là-dessus. Je vais insister. Donc, même si vous êtes calme, donc, ça ne m'intéresse pas. Soit restez célibataire, vivez votre vie. Soit mariez-vous, partagez vos droits. Are we together? Can I prophesy? Ton foyer sera une bénédiction pour toi. Tu seras content de rentrer chez toi à la maison. Ton arrivée à la maison fera la joie à ta femme. Écoutez, si l'occasion était donnée à tout le monde de parler, il y a des gens ici qui voudraient que leur partenaire meure. Ouais, vous dites vrai. Pour acheter mon temps, enfin, mais la pour musique, mérité ça. Oh, un de mes fils dans cette maison, je le croise avec une dame. Il me présente, il introduit la femme. Il dit, papa, vous avez oublié cette femme? Je dis, il dit, oui, mais son mari était mort. Waouh! Et puis à la fin, il me voit. Il me dit, papa, je n'ai pas reconnu la femme. Elle est brillante et tout ça. Il dit, oui. Depuis la mort de son mari, elle est brillante. Elle est brillante. C'est, papa, mais où le tout mon amour, t'es ça ou dada? Dada, t'es ça. Vous savez comment son mari est mort? Il allait mourir avec une copine quelque part. Et la femme est restée, elle est épanouie, elle est contente. Écoutez, soyez de bonnes personnes dans la vie. Soyez de bonnes personnes. Amen. Je connais des pasteurs qui ont du mal à prêcher dans leurs propres églises. Tellement qu'il y a des gens qui sont remplis de la sorcellerie. Chaque message, c'est un problème. Non, quand le pasteur a dit ça, c'est moi qui le disais. Frère, please. Dans cette église, I don't want those kind of nonsense. Ici, je veux la paix, ça c'est une famille. C'est une famille. On danse comme on veut, on mange comme on veut tout ce qu'on peut. On veut la paix. Merci. S'il n'y avait pas la paix ici, je n'allais pas me concentrer. J'ai besoin de la paix. Et ici, tout celui qui amène le désordre, un système est déjà mis en place. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Les ciels, parce que Dieu a mis en place un système. Tout ce qui est Satan, on chasse.
Je vous ai dit qu'on peut vivre les ciels sur la terre. Je reprends ça. Les ciels. Parce que tout ce qui est Satan dans le système, on fait quoi? Chut, on chasse. Apocalypse 12, on dit, il a été précipité. On ne lui a même pas laissé le temps de se conformer. On l'a précipité. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sens que cette personne est Satan pour l'église. Dis-lui, please. On a besoin de la paix dans la maison. Notre mission ici, c'est gagner les âmes, bâtir les églises dans chaque coin d'avenir et produire des pasteurs et produire l'influence pour le royaume. Un point entre les restes, là, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez ça? L'Éternel lui a donné quoi? Remettez-moi les textes, frère. Je veux que cette phrase entre dans la tête de chacun de vous. L'Éternel lui a donné le repos. L'Éternel lui a donné du repos. Je prie que Dieu te donne du repos. Que Dieu te donne du repos. Qu'il te délivre de tous tes ennemis qui t'entourent. Quelqu'un a dit que le mal avec les ennemis, ce n'est pas des gens de loin. C'est des gens proches. Que tu n'aies pas des ennemis dans ta vie. Touche ton voisin, dis-lui, je suis béni d'être assis à côté d'un frère. Tu es un frère pour moi. Tu es un ami pour moi. Ouais. Oh, c'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Cette église est subdivisée. Chaque département doit être une famille. J'étais content quand j'entrais. J'ai vu quelques de mes enfants d'évangélisation là-bas ensemble avec les leaders. Ils ont porté être riches pour Dieu. Donc ils ont pris les thèmes, ils ont avalé les thèmes. Tenez-vous d'abord debout, l'église va vous voir. Je suis fier de vous. Venez ici devant. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est pas moi qui les avais dit, faites ça. Non. Cette saison, papa parle de quoi? Avalons ces messages. Ça devient notre message. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Quand on a commencé cette église, j'avais dit aux gens qui étaient là au début, ça c'est une famille. Il n'y a pas de qui vient après les pasteurs, qui est ceci. Non. Ça c'est une famille. Papa, maman et les enfants. Les enfants grandissent, ils commencent aussi une maison. Et puis la famille fait quoi? Ça grandit. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai quitté la maison de mon père, il est en vie. Je suis son fils. Il est mon papa. Il est fier de moi, de ce que je fais. C'est tout, ça fonctionne. Je n'ai même pas besoin de rentrer à la maison. Si je rentre, il y a une place pour moi. Mais je suis un membre de la famille. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Des années plus tard, mon jeune frère est là. Je dis, ok, viens, rejoins-moi. Il fait sa vie aussi aujourd'hui. Il est chez lui à la maison, avec sa femme, avec ses enfants. Yeah. Nous restons membres de la famille. C'est comme ça. La compassion, c'est une famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Certains grandissent. Ils deviennent des pasteurs. On commence une branche. L'église grandit. C'est toujours membre de la famille. À la manière dont j'ai été conçu, je ne suis pas le genre de personne qui donne beaucoup des ordres. Et toi, fais ça, de donner le fouet. Alors, si quelqu'un est rebelle, il ne peut pas vivre avec moi. Ça sera difficile. Posons que je te donne pasteur, tu commences pasteur avec l'église, et tu as l'esprit de la rébellion. Tu vas t'embrouiller, puis tu vas mourir même. Puis on va t'enterrer avant le temps. Mais si tu es membre de la famille, tu continues le travail que papa a commencé. C'est comme ça. Vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. On a besoin du repos. Dis à quelqu'un, donne-moi du repos, please. Donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Surtout le foyer, j'insiste. Un mariage, c'est un endroit de paix. C'est un endroit de paix. Un endroit de paix. Un endroit de paix. Un endroit de paix. Il y a des gens qui ont les querelles dans leur ADN. Please. Quand vous épousez quelqu'un qui a les querelles, dites-lui, j'ai besoin de quoi? De la paix. De la paix. Je ne sais pas pourquoi je dois insister. J'ai parlé à mon épouse. Je lui ai dit, telle personne est morte. La chose qui m'a étonné, il a dit, sa femme l'a tué. Ouais. À la minute. Moi-même, j'avais vu ça. Je ne l'avais pas dit. Ton partenaire peut être responsable de ta longévité sur la terre. Vous avez compris ça ou non? Si tu épouses une femme qu'on couche par tout le monde, même si tu ne la chasses pas, même si tu ne la tues pas, tu vas mourir avec ça dans ton cœur. Et si tu ne tires pas attention, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Tu épouses un homme qui couche toutes les femmes. Chaque jour, tu attrapes un message.
un message. Ah, c'est une collègue. Ah, c'est une amie. Ah, finalement, please, merci. Tu veux jouer ou tu veux te marier? Ouais, je sais pas. L'Esprit a voulu que j'insiste là-dessus. Ce n'était pas dans mon agenda, mais je sens que je sens la nécessité. Jacob, non, je commence par Abraham. Abraham dit à sa femme Sarah, je ne vais pas qu'on me tue à cause de toi. Écoutez, dites à votre partenaire, je refuse de mourir à cause de toi. Ils sont en train d'aller dans un voyage, ils ont faim, ils sont dans une crise. Il dit, là où nous partons, je connais le roi. Il n'aime pas voir les belles femmes. Quand il voit les belles femmes, la seule chose qui monte dans sa tête, c'est prendre. Mais please, là où nous partons, dis que tu es ma sœur. Je refuse de mourir à cause de toi. Dieu merci que le roi voulait prendre la femme, mais Dieu a intervenu pour que l'homme ne meure pas. Ton partenaire peut faire que tu meurs avant les temps. Ton partenaire peut faire que tu meurs avant les temps. J'insiste encore là-dessus. Que vos mariages deviennent un havre de paix. Un endroit où la paix est en train de régner. Si les petits démons là qui créent des problèmes et des maux de tête veulent s'élever dans votre vie, dites aux petits démons là, calm down. Calm down. Un grand homme de Dieu, paix à son âme, le pasteur Yongisho, il dit que chaque jour quand il prie, il chasse les démons en lui. C'est un travail que nous devons faire tous. Tu te lèves le matin, Père, merci. Avant de terminer là, au nom de Jésus, tout démon qui est en moi, qui me pousse à l'alcool, qui me pousse au sexe, qui me pousse au mensonge, qui me pousse aux bêtises, je me lève maintenant. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Auto-délivrance. Il n'y a pas de voisins, il n'y a personne. Toi-même, tu claques les mains. Nikuna fukusha. Pepo yabu charati. C'est tous les hommes. C'est tous les hommes. C'est tous les hommes. Tu seras quel type de chef? Tu couches avec tout le monde. Un peu juste d'orgueil personnel aussi. Secrétaire, tu prends. La femme de ménage, tu prends. Tu prends. Please. Oh non, non, frère, please. Auto-délivrance, c'est important. Katika jina la Yesu, nikuna fukusha. Ibibio tebi kuna tokota maisha yangu. Nikuna fukusha. Katika jina la Yesu. Et puis tu pries, et puis tu tombes toi-même, et puis tu te relèves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes fâchés contre moi? Il n'y a pas de problème, je suis votre pasteur. Fâchez-vous et puis on va réconcilier après. Merci. C'est important, mes amis. Vous savez, il y a un combat que nous menons tous les jours pour rester chrétiens. Combien savent? Combien savent qu'il y a un combat que nous menons pour rester chrétiens? Ne voyez pas les séries que les gens font ici. Même les pasteurs tombent dans l'impudicité. Vrai ou faux? Vrai. Alors, si tu ne pries pas pour toi-même, peut-être l'ennemi a déjà mis une cime en toi. Il connaît que c'est une question de temps. À une époque donnée, il va activer la cime. Frère, vous savez, j'ai appris à ne plus critiquer les péchés des gens. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi, qui sont liées au temps, qui sont liées aux circonstances. Tant que ce temps n'est pas encore arrivé, tu peux dire, oh moi je suis humble. Par rapport à quoi? Toi, tu ne connais pas, il y a des choses en toi qui vont s'activer. Alors la seule chose à faire, c'est chasser les démons en toi. Chaque démon qui est en moi, qui veut voler mon repos, qui veut voler ma stabilité, qui veut voler ma vie, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Frère, c'est un bon travail de profondeur. Regarde, monter c'est facile. Se maintenir dans les hauteurs, c'est difficile. L'ennemi ne voudra pas te voir monter. Il fera des choses dans ta vie pour te ramener à la case du départ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. J'aurai une réunion de couple, je vais revenir là-dessus. Ici, il y a des enfants dans la maison, je vais sauter beaucoup de choses. Mais vous qui dites non à tout moment là, vous avez compris ce que je vais dire. Vous qui dites non à tout moment, arrangez-vous.
Merci. Merci. Je peux insister? Il y a des enfants de la maison. J'ai déjà parlé. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Merci, papa. Merci. Ayez toujours de l'aspirine. Vous qui avez des gens qui disent non, non, non. Écoute, tu es malade, prends l'aspirine. Bois. En fait, c'est un constat. J'ai constaté que quand tu es rassasié à la maison, tu ne manges pas en cours de route. Qui a déjà constaté ça? Quand tu sors affamé à la maison, tu auras besoin d'un sandwich, d'un shawarma, d'un patati patata, parce que tu as faim. Mais quand tu quittes la maison, tu es rassasié, la journée est libérée. Tu bois seulement. Ah, il s'est réallé, ouais. Aucun problème. Ok, lisons la Bible. Il n'y a pas de problème. Ah, vous voyez ça? Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Dis que tu es ma sœur. Merci. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront. Ils te laisseront la vie. Les Égyptiens sont comme ça. Vous qui avez épousé de belles femmes, chaque femme est belle. La beauté dans les yeux de celui qui voit. On est dans une réunion, le pasteur demande à quelqu'un, montre-moi la plus belle femme ici. Il s'élève dans la salle, il va chercher femme claire. Dans sa tête, il pense que femme claire veut dire beauté. Tu es malade. Tu es malade. Frère, remets-moi le texte. Je n'ai plus de temps. Il est 12 heures. Je n'ai même pas encore prêché. Lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Verset 2. Regardez ici, verset 2. Il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Vous êtes là? Verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 4. Verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Nathan? Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Le verset qui vient après. Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Verset 7, 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité et pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. L'Éternel te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et moi Dieu, j'affermirai son règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour
pour toujours les trônes de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saïl, que j'ai rejeté devant toi. La suite. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Nous sommes au verset combien? 16. Termine par là. Tu peux terminer? Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Que Dieu ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Donnez-moi 15 minutes, je termine les messages de notre église. On viendra toujours continuer à prêcher. Je suis en train de parler d'un thème que nous avons intitulé « Riche pour Dieu ». Riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Le premier texte, nous voyons quelqu'un qui est devenu riche, qui a réussi dans ses affaires. Et dans son projet, il est en train de réfléchir, il parle en soi-même. Tout ce que j'ai rêvé avoir, maintenant mon âme trouve du repos. Il n'avait aucun projet pour Dieu. Aucun projet pour Dieu. Il avait des projets pour lui-même. Il était content d'avoir réussi, mais il n'avait aucun projet pour Dieu. Dans le deuxième texte, nous voyons un autre monsieur. Dieu l'a pris derrière les brebis. Dieu l'a ramassé au milieu de ses amis. Et Dieu lui a donné une place de choix parmi les grands. Vous découvrez avec moi que c'est Dieu qui rend les autres grands et c'est Dieu qui rend les autres petits. Chaque fois que tu vois quelqu'un devenir grand, ne l'envie pas. Et tu dis ses voix. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à être attiré dans sa vie? Parce que Dieu ne travaille pas avec les groupes. Dieu travaille avec les individus. Dites amen, je vous dis quelque chose. Ce matin, j'ai partagé avec mon épouse quelque chose. Je lui dis que, à la manière de travailler de Dieu, si vous ne regardez pas comment Dieu fonctionne, vous allez taper à côté. Nous, les pasteurs, par exemple, nous voulons prier pour tout le monde. Nous voulons guérir tout le monde. Nous voulons faire du bien à tout le monde. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Je vous donne 4 exemples, juste ramassés. Premier exemple. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Nous sommes dans un cimetière. Le bon sens voudrait que, comme c'est Jésus qui est au cimetière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ressusciter tout le monde. C'est ça le bon sens. Vrai ou faux? Mais dans une cimetière remplie de gens, il appelle une seule personne. Lazare sort et puis les autres restent. Entre nous. Entre nous. Toi, tu es Jésus, non? Tu es venu pour tout le monde. Mais pourquoi tu résistes celui-ci, tu laisses les autres? Il arrive à la piscine de Bethsaïda. Il y a beaucoup de malades. On dit qu'il y avait plusieurs malades couchés. Il laisse tout le monde. Il regarde l'homme de 38 ans. Il dit, toi, lève-toi, prends ton lit, marche. Non, réfléchissons en tant qu'homme. Tu es voisin du malade de 38 ans. Tu as vu Jésus, le sauveur des hommes, là. Il te laisse. Il guérit quelqu'un à côté de toi et puis il part. Si toi tu étais Jésus, tu vas guérir une seule personne, tu laisses les autres? La question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui pousse Dieu à laisser les autres et à choisir une seule personne? Soyez la personne là que Dieu choisit. Soyez la personne là. Devenez cette personne quand Jésus arrive dans votre tombe. Quand il dit Lazare, sors, tu sors. Soyez cette personne là. Dis amen avec beaucoup de conviction. Dis amen avec beaucoup de conviction. Je vois Dieu te choisir au milieu du groupe, au milieu de tes amis, au milieu de tes collègues, au milieu des gens avec lesquels tu as grandi, et te pointer du doigt, prendre son onction, déposer sur ta vie. Et demain, tu seras un instrument de Dieu pour affecter ta génération. Que celui qui croit dise amen avec beaucoup de conviction. Ta vie sera un panneau publicitaire de Jésus.
Alors la Bible dit ceci, ce jeune homme est devenu roi. Il s'appelle David. À peine qu'il devient roi, les choses commencent à marcher pour lui. Et comme vous le savez, il bâtit une belle maison. Et la Bible l'appelle, c'était une maison en cèdre. Lorsqu'il entre dans son bijou, il entre dans sa belle maison, la première intention qui monte dans son cœur, moi David, j'habite une belle maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Est-ce que c'est normal que je sois dans une belle maison alors que la maison de Dieu est dans une tente? David a des projets pour Dieu. David commence à réfléchir pour Dieu. David commence à se poser des questions pour Dieu. Frère, beaucoup de choses se passent dans notre chambre à coucher. Beaucoup de choses se passent dans notre moment d'intimité. Tu es seul, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'amis. Pendant que tu réfléchis, le ciel regarde. La Bible dit, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Comme si cela ne suffisait pas, il va appeler son pasteur, que la Bible appelle le prophète Nathan. Il dit au prophète Nathan, si c'était dans notre génération, Daddy, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je suis à l'aise. Je suis à mon aise. Je vis les repos de tous côtés. Mais il y a quelque chose que j'ai pensé. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il n'y a pas d'appel de fonds. Normalement, les appels de fonds, c'est un signe que nous ne posons pas de bonnes questions. Ce n'est pas Nathan qui a dit à David, David, tu es béni maintenant. Tu es à l'aise. Regarde ce que tu dois faire pour Dieu. C'est David lui-même dans son cœur. Il a dit, hier j'étais maladif. Maintenant je suis guéri. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Hier, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça commence à marcher. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin quand tu te lèves, il y a des questions importantes que tu te poses. Et parmi ces questions-là, il y a une question particulière que tu te poses pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'étais debout, je crois, depuis 2h30. J'étais en train de prier, j'ai prié. Vers 5h, j'étais fatigué, je me suis endormi. Pendant que j'étais en train de me reposer un peu, votre maman était en train de prier. Mais elle écoutait un message. Le message était tellement fort que dans mon sommeil, j'ai senti l'onction du message. C'était le message du pasteur Yves Castanou. Il prêchait au pasteur et il parlait du réveil. Il était en train de prêcher, c'était puissant, c'était puissant. Et j'ai ouvert les yeux. Dans ma tête, j'ai pensé que c'était le pasteur Ivan Castanou qui prêchait. Le message était fort. Et il était en train de prier avec ce message. Je lui ai posé la question, qui est en train de il parle de quoi? Il m'a dit, il parle au pasteur, il parle de la soif du Saint-Esprit, ainsi de suite. C'était un message fort. Les seuls commentaires que j'ai faits, parce que jusque-là, j'ai pensé que c'était le pasteur Ivan Castanou. J'ai dit, cet homme, je crois que leur maman doit avoir été une bonne personne. Comment il peut produire au royaume des hommes qui portent le feu pour Dieu? Et puis il me dit, non, ce n'est pas pasteur Ivan Castanou, c'est pasteur Yves. Pour ceux qui ne connaissent pas, pasteur Castanou est jumeau. Son frère jumeau est au Congo-Brazza. Pasteur Castanou est en France. L'homme en question est DG, il est directeur général de la nouvelle technologie. Ça veut dire que tout ce qui est pétentique, tout ça, c'est lui qui est comme ministre au Congo-Brazza de la nouvelle technologie. Mais ce qui m'intéresse, malgré sa fonction de ministre, mais il a une soif de Dieu que certains pauvres parmi nous n'ont pas. Je m'excuse. Quelqu'un élevé à ce niveau, signant des contrats de millions et de milliards. Déjà, le pasteur Castanou nous a raconté, mon épouse et moi, que son frère lui a donné 5 millions de dollars comme offrande. Si quelqu'un peut déjà donner une offrande de 5 millions, mais tu le vois pleurer dans la présence de Dieu, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Il prie pour le réveil. Il a un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu. Est-ce que si Dieu te rend ministre aujourd'hui, est-ce que tu auras le temps pour Dieu? Est-ce que tu auras une passion pour Dieu? Est-ce que tu auras un cœur pour Dieu? Est-ce que tu auras des larmes dans ton cœur pour l'agenda de Dieu? Frères et sœurs,
Ton programme, toi-même, tu te bats pour l'accomplir. Mais le programme de Dieu qui va l'accomplir. J'aimerais vous informer que Dieu compte sur nous pour accomplir son agenda. N'oubliez pas, le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Pendant qu'il dit ces paroles, Jésus est monté au ciel. L'agenda est resté. C'est que le Seigneur compte sur chacun de nous. Tu t'arrêtes, tu dis, Dieu m'a béni. Je suis un homme intelligent, un ingénieur de qualité. Je fais ça, je fais ça. Voilà le programme que je prends pour Dieu pour les 5 prochaines années. Père, si tu me gardes, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ça devient un sujet de prière pour toi. Ça devient un fardeau pour toi. Tu portes ce fardeau pour le royaume. Pendant que tu fais ça, au lieu que le ciel t'appelle insensé, le ciel t'appelle mon serviteur. Je vais redire quelque chose de très important. Être serviteur de Dieu n'est pas être pasteur. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu n'est pas être docteur, n'est pas être prophète, n'est pas être évangéliste. Les titres, ce n'est rien. Tu deviens serviteur de Dieu lorsque ta vie travaille pour l'accomplissement de l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. Le ministère prophétique n'existe pas seulement à donner le numéro de téléphone des gens. Le ministère prophétique n'existe pas seulement à voir les cousins, les familles des gens où ils sont sortis. Le ministère prophétique existe aussi pour connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Quel est le fardeau de Dieu? Qu'est-ce qui dérange Dieu? Qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Qu'est-ce qui vole la joie de Dieu? Frère, j'aimerais vous informer. Les hommes importants ont aussi des problèmes. Les gens qui apprennent à résoudre les problèmes des hommes importants, ils ne restent pas petits, ils deviennent aussi importants avec eux. Et j'aimerais vous informer ce matin, c'est une bonne chose de résoudre les problèmes de Dieu. Il y a une femme dans la Bible, on l'appelle Anne. Elle était dans un mariage polygamique. Son mari avait 2 femmes. Et son mari lui a montré qu'il l'aimait beaucoup parce que chaque offrande qu'il donnait à Pénina, il donnait à Anne double portion. Ça veut dire que Anne avait 2 fois l'offrande. Et chaque fois qu'ils allaient au temple, Anne était en train de prier. Elle disait à Dieu, donne-moi des enfants parce que ma rivale me met mal à l'aise. Elle me met mal à l'aise. C'était une forme de concurrence. Vous connaissez les femmes, comment elles se comportent. Quand elle a un avantage sur l'autre, elle mettait sa rivale mal à l'aise. Presque tout le jour, elle était mal à l'aise. Et Anne, chaque année, quand elle montait à l'église, elle disait à Dieu, donne-moi des enfants. Parce que ma rivale ici, elle pense que c'est elle qui est féconde. Moi, je ne suis pas féconde. Seigneur, si tu ne fais pas, elle va se moquer de moi. Alobi mingi, il faut sentir qu'il y a peine à mutu. Alobi mingi, Seigneur, il faut qu'elle sente que j'ai aussi des matrices. Il faut qu'elle sente que je suis aussi féconde. Elle a fait ces prières-là, ça ne bougeait pas Dieu, ni de près ni de loin. Le ciel était calme. Le ciel était calme. Le ciel était calme. Un jour, elle vient à l'église. Dans la culture de Dieu, Dieu n'appelle pas un individu, Dieu appelle la famille. Le pasteur Élie, on l'appelle sacrificateur, à ne pas confondre avec Élie le Tishbite. Pendant qu'il était là, il n'a pas reçu la loi de la succession, parce que Dieu appelle un individu et toute sa famille pour continuer la chose. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Élie était consacré à Dieu. La Bible appelle ses enfants que c'était des vauriens. Ses enfants étaient des imbéciles. Vaurien ici, c'est le même mot insensé. Frère, ma soeur, écoutez, posons-nous la question à tout moment. Comment le ciel m'appelle? Comment le ciel m'appelle? Les amis des médias, vous êtes où? Ok, merci pour le texte. Trouvez-moi, les fils d'Élie étaient des vauriens. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Trouvez une autre version encore. Le ciel les appelle vauriens. Les enfants du pasteur, mais des vauriens, les imbéciles. Ils ont la sacrificature dans le sang. Mais aux yeux de Dieu, bombaf. Ne soyez pas proche de l'onction, mais vous ne bénéficiez pas de l'onction. Le manteau que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est de produire des hommes qui seront utiles à l'agenda de Dieu. Vous allez vous rendre compte que, intentionnellement, je fais un effort que chacun de vous soit proche de Dieu. Intentionnellement. Je veux que chacun grandisse pour accomplir un agenda de Dieu. Quand moi je te regarde, je ne vois pas un papa, je ne vois pas une maman.
Je vois un homme de Dieu. Réveille-le. Alléluia. Quand je te regarde, je vois un homme de Dieu. Je ne vois pas une femme de Dieu. Pasteur, réveille-toi, pasteur. Révérend. Il ne faut pas récupérer le sommeil. Depuis que tu as habité ta maison, tu n'es pas venu à l'église. Ces messages te concernent. Quand tu habites ta maison, il y a des combats dans la vie. Quand tu entres dans ta maison, si tu ne tires pas attention, tu deviens distrait. Il y a une dimension de chercher Dieu quand tu es célibataire et chercher Dieu quand tu es marié. J'étais dans une conférence de pasteurs, un jeune homme prédicateur, il prêchait, il était très loin. Un vieux pasteur fait un commentaire. Je veux croire qu'il est loin quand il va se marier. Quand il aura une femme à la maison, qui cuisine pour lui, il mange à sa faim, et je vais voir qu'il est loin. Tu peux chercher Dieu en étant célibataire, tu peux chercher Dieu en étant locataire. Tu te rappelles qu'aujourd'hui c'est le 40e. Dans 11 jours, ton bailleur va venir. Le fait juste de penser au bailleur peut te rendre spirituel. Mais quand tu arrives à une dimension, il n'y a plus de bailleur. Si tu ne tires pas attention, oui. Chaque nouvelle étape a de nouveaux défis. Dieu parle aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 8, il dit, quand vous mangerez, quand vous vous rassasierez, quand vous bâtirez et quand vous habiterez de belles maisons, gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Dites amen, je vous dis quelque chose. La richesse a un défaut. La réussite a un défaut. Ça te pousse à oublier Dieu. Bayama, je peux vous dire quelque chose? Quand tu es à l'abri des besoins, tu as ton cœur pour Dieu. Quand tu es pauvre, quand tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits, on ne saura pas c'est ton cœur qui aime Dieu ou c'est tes besoins qui aiment Dieu. Parce que tes besoins peuvent te pousser à chercher Dieu. Mais quand Dieu te met à l'abri des besoins, tu es à l'abri. Tu cherchais du travail, tu as du travail. Tu cherchais l'amour, tu as l'amour. Tu cherchais des enfants, tu as des enfants. Tu cherchais des contrats, tu as des contrats. Tu cherchais le respect, tu as le respect. Tout ce que tu cherchais, tu as. C'est là où on voit ton cœur. La Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La plus grande prospérité, c'est la prospérité de ton âme. Parmi les soifs que nous devons demander à Dieu à tout moment, demandez la soif de Dieu. Lord, I need you. More of everything. More. I need you, Lord. Je veux te connaître. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux te connaître davantage. Je veux te servir davantage. Que mon cœur soit totalement pour toi. Vous savez quoi? Dieu ne nous demande pas des biens avant de nous demander notre cœur. Parce qu'en réalité, chacun donne avec son cœur. Quand Dieu a ton cœur, il n'y a rien que tu ne peux pas lui donner. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Regardez ici. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Cherche-moi une autre version. Cherche-moi une autre version. Non. Les mêmes textes. 1 Samuel chapitre 2, le 12e verset. Les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Bélial, c'est Satan. King James dit, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Parole de vie. C'était les fils de Bélial. C'était des vauriens. Qu'est-ce que parole de vie dit? Lisez ça. Les fils d'Élie ne valent rien. Ne valent rien. On les a pesés. On a trouvé qu'il fallait même qu'ils ne mettent pas au monde. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Les fils d'Élie ne valent rien. Tu peux être pasteur d'une église. Quand Dieu regarde, il sent que tes membres ne valent rien. Tu peux être papa d'une famille. Quand Dieu regarde tes enfants, il se rend compte qu'ils ne valent rien. Je n'ai pas arrêté de répéter à mes enfants, vous n'êtes pas venus sur la terre pour compléter ma famille. Il y a une mission que Dieu m'a donnée. Vous êtes là pour continuer cette mission. Tous les rêves que vous pouvez avoir dans votre tête, c'est bon. Mais sachez que Dieu nous a appelés
pour les servir. Je serai fier de vous, au-delà de vos diplômes, au-delà de vos rêves de basket, au-delà de tout ce que vous rêvez là, que vous soyez en train de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. La même chose, je l'ai dit à mes fils dans la foi. Je ne suis pas pasteur des membres qui vont rester seulement en train de dormir et puis ils se réveillent, c'est fini. Non, frère. Je suis pasteur des membres qui vont aller dans la mission, aller accomplir de grandes choses pour le Seigneur. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Regardez, ça c'est quelle version? C'est mère. Les fils d'Élie étaient comment? Lisez ensemble avec moi. Vous êtes fatigués? Lisez ensemble avec moi. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. C'est que si dans ta vie, tu n'as pas de soucis pour Dieu, le ciel t'appelle vaurien. Vous savez, quand vous avez des soucis pour quelque chose, vous pouvez vous réveiller à 1h du matin, prendre votre agenda, commencer à réfléchir pour un souci. Comment je vais terminer ça? Comment je vais terminer ça? Mais dans tes soucis, combien de soucis tu as pour Dieu? Combien de soucis tu as pour Dieu? Laissez-moi vous dire, la croissance de l'Église, ce n'est pas le travail du pasteur, c'est le travail des membres. Les pasteurs, on les appelle des bergers. Quand tu es berger, tu as besoin d'un mâle et d'une femelle, un point, un trait. Tu les mets ensemble, ils s'accouplent. Tu les mets ensemble, ils s'accouplent. Le temps que tu te rendes compte, tu as une ferme. Le travail du pasteur, c'est avoir un membre, avoir un autre, les mettre ensemble. Et ils doivent travailler pour que nous ayons une communauté. Quand vous ne travaillez pas pour que nous ayons une communauté, vous serez de vauriens aux yeux de Dieu. Si mes messages sont seulement pour vous dire vous serez bien, vous serez un sujet d'envie, vous serez stable, ça limite là, j'ai échoué la mission. Je dois vous montrer que Dieu vous a appelé dans cette commission pour qu'ensemble, nous puissions influencer la génération. Frère, si tu étais sorcier à cette heure-ci, tout le monde autour de toi serait devenu sorcier. Si tu étais fumeur, à cette heure-ci, tout le monde autour de toi serait fumeur. Si tu prenais le whisky, tout le monde autour de toi à cette heure-ci prendrait le whisky. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où est l'influence que tu as? Les personnes à côté de toi sont devenues nées de nouveau parce qu'ils sont avec toi. Combien de personnes ont aimé Dieu parce qu'ils t'ont rencontré? Combien de personnes se sont approchées de Dieu à cause de toi? Un des défis que nous avons, notre vie doit compter pour le royaume. Notre vie doit compter pour le royaume. On doit porter un fardeau pour Dieu. Seigneur, utilise ma petite vie pour affecter ma génération. Utilise ma petite vie pour affecter mon quartier. Utilise ma petite vie pour affecter toute une génération. Frère, nous serons riches pour Dieu quand notre réussite contribue à l'avancement du royaume. Tu réussis dans la carrière, tu prends cette réussite de la carrière, tu amènes ça dans le royaume pour dire à Dieu, je l'ai fait. Seigneur, voilà, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils n'avaient pas de soucis pour l'Éternel. Ils ne souciaient pas pour l'Éternel. Tout ce qui les intéressait, c'était leur ventre, leur joie, leur joie, leur joie. Écoutez, mes amis, si nous avons une église seulement où les gens s'intéressent seulement à leur vie, je vais me marier, papa, je vais me marier, papa, je vais me marier. Écoutez, tu ne vaux rien aux yeux de l'Éternel si toute ta vie, c'est seulement les mariages qui t'intéressent. Les premiers soucis que tu dois avoir, c'est... Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vêtir. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui en recherchent. Il y a des choses que les païens cherchent. Il y a des choses que les chrétiens cherchent. Parce que vous êtes chrétien, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Le reste des choses
que les gens se battent pour avoir, Dieu va les amener sur un plateau d'or dans votre vie. Dites amen, je vous dis quelque chose. Anne a compris ça. Anne a compris ça. Regardez, vous qui semblez réussir, tirez attention. Si vous ne faites pas de votre réussite quelque chose d'important pour le royaume, Dieu va vous les ravir et donner à quelqu'un d'autre. Peut-être tu ne connais pas la prière que ton voisin fait. Peut-être ton voisin est en train de t'accuser au ciel. Seigneur, tu l'as béni, regarde ce qu'il fait. Si tu me bénis moi, je vais corriger cette erreur. En réalité, c'est ce que Anne a dit à Dieu. Les pasteurs que tu nous as donnés, tu leur as donné des enfants, mais sont des imbéciles. Si moi tu me donnes des enfants, je t'informe. Ils seront... Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes à la sécurité, ne soyez pas distraits avec les enfants là-bas. On va appeler Satan votre négligence. On va appeler ça que c'est Satan. Regardez ici devant. Si tu me donnes des enfants, mon pasteur, tu lui as donné des enfants. Regardez ça. Maman, réveille-toi, tu es en face de moi. Quand tu dors en face de moi, tu me communiques un message. Ton message, réveillez ça. Tout celui qui dort, je vais les citer. Quand vous êtes devant une autorité et qu'il parle et puis vous dormez, vous lui lancez un message. Vous savez ça? C'est pas important ce qu'il te dit. You are talking nonsense, please. Stop it. Do I look foolish? Je suis fou? Je vous fais perdre le temps? Voilà. Prenez au sérieux ce que je vous dis là, c'est très important. Une des grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur, je vous ai dit que nous lisons le cœur de Dieu. J'ai eu la grâce de lire le cœur de Dieu. Je connais les choses, quand je touche là-bas, Dieu est content. Anne dit à Dieu, notre pasteur, tu lui as donné des enfants, mais ces enfants ne sont pas utiles pour toi. Si moi, Anne, que tu vois ici, tu me donnes des enfants, je t'informe, je te promets, je vais te les remettre. Je vais te prêter ces enfants. Ils ne seront pas à moi. Notre pasteur a des enfants, mais ils sont à lui. Moi, Anne, si tu me donnes des enfants, ils seront à toi. Et je vous informe que Anne n'est pas de la lignée des sacrificateurs. Elle n'est pas de cette lignée-là. Mais sa compréhension des choses de Dieu, son esprit prophétique, la ligne sur quelque chose, authentiquement, il n'était pas là. Ça peut être ton cas. Tu n'es pas programmé à être millionnaire. Tu n'es pas programmé à être directeur. Tu n'es pas programmé à être une femme d'une autorité. Tu n'es pas programmé à être quelqu'un d'important. Mais tu peux t'aligner par la prière, dire à Dieu, si tu fais ça, voilà ce que je vais faire. Sa prière a touché Dieu. Sa prière a touché Dieu. Sa prière a touché Dieu. Pendant qu'il est en train de parler à Dieu, elle fit un vœu en disant, regardez ici, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je ferai quoi? Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Hein? Tu connais ce que ça veut dire? Le fils que tu vas me donner sera une offrande. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Pendant qu'elle faisait des prières non-sens, le ciel ne bougeait pas. Mais quand elle a fait une prière qui a touché le cœur de Dieu, c'est que Dieu a un cœur qu'on peut toucher. Dieu a un cœur qu'on peut toucher. Dieu a un cœur qu'on peut toucher. Pleurer dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais dites des choses à Dieu qu'il a besoin d'entendre. L'homme riche, Dieu l'a appelé insensé, vaurien, boumbaf, bourré. Aujourd'hui même, ton âme, je vais l'appeler. Tous les biens que tu as réunis là, je vais voir à qui ça va appartenir. Pour votre information, la grâce de jouir, c'est bénédiction. C'est une grande grâce. La grâce de jouir, c'est bénédiction. C'est une grande grâce. Tu peux avoir des bénédictions, mais tu ne jouis pas. Pour que tu jouisses de tes bénédictions, il y a des choses que tu dois faire. Frères et sœurs, il y a un secret derrière la longévité. Il y a un secret derrière une destinée glorieuse. Il y a un secret derrière une église glorieuse. Compassion Church, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu a permis que nous soyons à Colombie?
pourquoi Dieu a permis que nous soyons à Colosie. Pourquoi Dieu a permis que nous ayons cette adresse que nous avons au centre-ville de Colosie. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Il y a beaucoup d'intellectuels ici. Pourquoi Dieu a permis que nous ayons une église d'intellectuels? Pourquoi Dieu a permis que nous ayons beaucoup de jeunes comme ça, une église avec beaucoup de jeunes? Pourquoi Dieu a permis ça? Certains jeunes pensent que Dieu les a amenés ici pour avoir des copines. Donc, quand toi tu vois les filles de l'église, là, tu vois tes copines, il dit, ok, je commence avec, donnez-moi le nom d'une fille. Rebecca. Ok, j'ai fait 3 mois avec Rebecca, j'ai créé l'incompréhension, puis je la laisse tomber, et puis je prends Lisette, et puis Lisette. Dieu crée son église pour que toi tu prennes cette église-là comme ton instrument pour jouer avec les filles. Dieu, il prend son église, il les met ensemble pour que tu joues avec les filles. Ok? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu te poses de bonnes questions? Est-ce que tu te poses de bonnes questions? Oui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les jeunes pasteurs pensent que Dieu nous a rendu pasteurs pour que les gens transportent pour nous les Bibles, et puis l'équipe de sécurité derrière, on ouvre pour toi la portière des voitures, et puis l'homme de Dieu en train de marcher. Écoutez, Dieu est tellement jaloux de son église qu'il peut te donner toutes ces choses. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? Vous pensez que Dieu peut prendre des responsables comme vous êtes réunis ici, il me les donne pour que je blague et je joue? C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Quand vous rencontrez les jeunes pasteurs, ils vont vous dire, pasteur, j'ai besoin d'avoir une église comme la vôtre. Oui, c'est bien, mais pour quelle cause? Pour quelle cause? Quelle est la raison pour laquelle Dieu me donne ces hommes? Vous savez, quand vous vous tenez devant le Seigneur, vous devez vous poser la question, pourquoi tu m'as donné cette femme? Pourquoi tu m'as donné cette femme? Pourquoi elle est seulement ma femme à moi? Pourquoi tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné celui-ci? Pourquoi tu m'as donné celle-ci? Pourquoi tu m'as donné celui-ci? Seigneur, pourquoi? Je dois m'asseoir pour poser la question à Dieu. Pourquoi tu m'as donné telle personne? Quand la raison pour laquelle la chose t'a été donnée n'est pas bien comprise, tu tapes à côté. Samson devrait venir sur la terre. Pendant que Samson doit venir, écoutez, Dieu parle à la maman de Samson, qui était stérile. Il dit, l'enfant qui va naître de toi, il sera très utile à Dieu. À cause de cet enfant, tu ne prendras pas de boissons enivrantes. Parce qu'il est consacré à Dieu. Mes amis, un enfant qui doit naître, il contrôle ton régime. Tu commences à arrêter de boire certaines choses, manger certaines choses, parce qu'un enfant doit naître. Et dans nos églises, les gens pensent que Dieu est fou. Il fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Demain, il te rend directeur, juste parce que tu veux être orgueilleux dans ton quartier, montrer à tout le monde que tu es directeur. Soit c'est Dieu qui t'élève, soit c'est le fétiche qui t'élève, soit c'est tes amis qui t'élèvent. Si c'est Dieu qui t'élève, le Dieu de la Bible, il y a une condition. La Bible dit, là où 2 ou 3, ils sont réunis à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne vient pas parce qu'on est réunis. La raison pour laquelle nous sommes réunis, c'est ce qu'il invite. Quelqu'un de plus fort, amen. Quelqu'un de plus fort, amen. Faute de temps, je vais m'arrêter par là. Mais j'aimerais seulement que chacun de nous retienne que nous devons devenir riches pour Dieu. Riches pour Dieu. Vivants pour Dieu. Intelligents pour Dieu. Belle. Beau. Quoi encore? Tout ce que vous voulez. Influent pour Dieu. Quoi encore? Puissant. Pour qui? Pour Dieu. Demande à ton voisin, quel est l'intérêt que Dieu tire de ta vie? Demande-lui, quel est l'intérêt que Dieu tire de ta vie? Marc chapitre 11. Quel est l'intérêt que Dieu tire de ta vie? Marc chapitre 11. Merci Saint-Esprit. On termine par là. Marc chapitre 11.
le verset 12. Marc chapitre 11, le verset 12. Je termine par là. Waouh. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, soulignez la phrase, Jésus eut faim. Dis à ton voisin, Jésus a des fins bizarres. Jésus a des fins bizarres. Jésus eut faim. Quand vous êtes intelligent, vous commencez à chercher dans quel domaine Jésus a faim. Allô? Alléluia. Dans quel domaine Jésus a faim? Jésus eut faim. Jésus eut faim. Jésus eut faim. Verset 12. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Normalement, quand tu as faim, tu ne manges pas les fruits. Tu manges un repas. Mais il voit un arbre. Il dit, waouh, cet arbre, ok, il a des feuilles. Je suis sûr que je vais trouver quelque chose. Je vais quand même manger quelque chose. Je t'informe que le ciel t'a vu au loin. 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 Seul Dieu connaît combien de visites nous recevons tous les jours dans le monde de l'esprit. Vous êtes au courant que Marie a reçu la visite dans sa chambre à coucher d'un ange. Regarde, le service que Marie a rendu à Dieu, ce n'était pas une prédication. C'était son ventre. Il alla pour voir s'il trouvait quelque chose et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. En fait, c'est l'arbre qui lui dit, c'est pas ma saison. Ce n'est pas ma saison. Tu as besoin de manger, je sais, mais ce n'est pas ma saison. Tu as besoin d'une église, je sais, ce n'est pas ma saison. Je suis encore jeune, j'ai besoin de faire la vie. Je n'ai pas encore fini de faire la vie. J'ai envie d'aller dans les boîtes de nuit. J'ai envie de faire ceci. Ce n'est pas ma saison. Frère, ta saison ou pas, quand Jésus a faim, me voici. Il y a même des gens qui disent que Jésus ne vienne pas. Je ne suis pas encore marié. Ah, qu'il ne vienne pas. Tu penses que Jésus va dépendre de ton souci de te marier? Ça lui dit quelque chose, que tu te maries ou que tu ne te maries pas. Ça change quoi au ciel? La Bible dit ceci au verset 14. Prenant la parole, il lui dit, comme tu me dis que ce n'est pas ta saison, comme tu me dis que ce n'est pas ta saison, tu penses que c'est la saison pour les autres. Pour toi, ce n'est pas la saison. Prenant la parole et lui dit que personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Que personne ne mange de ton fruit. Battez-vous. Que Dieu ne dise pas ce genre de paroles sur votre vie. Que personne ne mange de ton fruit. Que personne ne mange de ton fruit. Spirituellement parlant, nous sommes des arbres. Et Dieu a des fruits qu'il mange de nous. Si on ne lui donne pas, même le monde ne va pas les manger. Notre valeur augmente quand nous donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Je discute beaucoup avec votre maman quand j'ai l'occasion. Elle m'a montré une vidéo de notre frère pasteur Moïse Mbiye qui aura un concert ce soir avec la première dame, avec le président. Pendant qu'elle m'a montré la vidéo, la première dame est décontractée, elle rit, elle est contente en présence de Moïse Mbiye. Dans ma tête, si Moïse Mbiye n'avait pas oublié l'appel de Dieu, ce serait facile d'entrer dans la cour du président, rencontrer la femme du président et puis rire comme un enfant. Frère, tu connais combien de gens demandent l'audience tous les jours ici pour rencontrer le président? Tu connais combien de gens? Quand Dieu mange de ton fruit, quand Dieu mange de ton fruit, quand Dieu mange de ton fruit, les autres fruits que tu pouvais chercher, Dieu les amène sur ta route. Prends. Ce qui peut coûter toute une vie à d'autres personnes.
pour rencontrer l'autorité. Lui entre, il est à l'aise. Président, j'ai besoin de maman. Je veux que maman vienne à concert. Ah, il n'y a pas de problème. Pars avec maman. Hein? Frère, on va dire non, il est simple. S'il est simple, qu'il me rencontre aussi. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Oui, il est simple, oui, qu'il te rencontre aussi. Quand vous obéissez à l'appel de Dieu, les choses pour lesquelles les gens se battent, Dieu s'arrange d'une manière ou d'une autre pour vous les donner sur un plateau d'or. Je termine en disant, vivez pour Dieu. Vivez pour Dieu. Vivez pour Dieu. Que ton argent serve Dieu. Que ta beauté serve Dieu. Que tes relations servent Dieu. Que ton poste serve Dieu. Que ton savoir-faire serve Dieu. Tout ce que tu es, soit pour Dieu. Dis à Dieu, je suis comme un arbre planté. Je te donne le fruit si tu en as besoin. Je te donne le fruit si tu en as besoin. Si tu prends cette décision de manière sincère et consciente, ta vie va changer. Et tu seras riche pour Dieu. Le ciel ne va pas t'appeler insensé, mais le ciel va t'appeler mon serviteur. Et ce qui est intéressant, Dieu promet à David, parce que tu as pensé de faire quelque chose pour moi, même ton enfant, même s'il est imbécile, je vais le frapper comme un papa qui tape son enfant. Mais les chasser, je ne vais pas les chasser. Waouh! Seigneur, rends-moi riche pour toi. Je vais être riche pour toi. Riche pour toi. Fort pour Dieu. Fort pour Dieu. Si tu étais païen, avec le niveau de fortune que tu as aujourd'hui, tu pouvais entrer dans une boîte de nuit, tu donnes le whisky à tout le monde. Donnez-lui, donnez-lui, donnez-lui. Les DJ te chantent. Oh, prêtre de prêtre. Maintenant que tu es à l'église, quelle est l'énergie que tu amènes à l'église avec la même capacité? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent dire, pasteur, montre-moi la prochaine destination pour faire l'extension. Je vais commencer de la fondation jusqu'à la toiture. Je vais bâtir pour Dieu. Frère, petit temple comme ça peuvent coûter combien? 60 000 $, 70 000 $. C'est quoi 70 000 $ pour toi? Quelqu'un achète une voiture de 700 000 $. Toi, tu prends 70 000, tu investis pour bâtir une extension pour Dieu. Et nous, les pasteurs, hommes de Dieu, prient, jeûnent, prêchent. C'est ça ta responsabilité. Quittons les bâtiments. Un hangar normal peut coûter 12 000 $. C'est quoi 12 000 $ pour toi? Juste 12 000, papa, voilà mes 12 000. Je veux que tu envoies le pasteur, qu'il prêche la parole, que les gens viennent à l'église. Dieu est-il injuste pour oublier ce genre de sacrifice? Dieu est-il injuste? Ok, tu connais faire quelque chose pour le Seigneur. Tu as un talent de convaincre les gens. Pasteur, moi quand je parle, quelqu'un accepte. J'accepte de donner ma voix à Dieu. Tu sors le week-end, au niveau de la poste, tu parles, venez à Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu fais ça, tu penses que le ciel va te regarder, te laisser comme ça, tu donnes ton sacrifice pour Dieu? Vivons pour le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. On peut vous mettre l'huile dans la tête, on peut prier pour vous, vous pouvez tomber sur la puissance de l'onction, tout ça c'est bien. Mais la question importante, qu'est-ce que Dieu gagne derrière tout ça? Nous sommes dans un monde d'intérêt. Même Dieu a besoin d'intérêt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils pour qu'on ait la vie éternelle. Il nous a gagnés, nous tous. Regardez le type de bénéfice qu'il a fait. La mort de Jésus, nous on prie ici. À Kinshasa on prie, à Lubumbashi on prie, à Fungurume on prie, à Muchacha on prie, à Dilolo on prie, à Londres on prie, aux États-Unis on prie. Une seule offrande. Mais il t'a gagné toi, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Que Dieu nous bénisse. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. La seule phrase que tu vas dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi.
Je vais utiliser ma beauté pour ton royaume. Je vais utiliser mon argent pour ton royaume. Je vais utiliser mes diplômes pour ton royaume. Je vais utiliser mon savoir-faire pour ton royaume. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vais l'utiliser pour toi. Me voici. Envoie-moi. Pendant 2 minutes, parle au Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je suis à toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es là ce matin. Tu sens que ta vie n'est pas correcte avec Dieu. Pendant que nos têtes sont baissées en prière, pose un acte de foi. Tiens-toi debout, lève la main. C'est une occasion de dire à Dieu, me voici. Je n'ai pas honte des hommes. Je n'ai pas honte des hommes. Si je meurs, je vais mourir seul. Je ne vais pas mourir avec mes amis. Je ne mourrai pas avec mon voisin. Lève la main là où tu es. Merci. Me voici, envoie-moi. Présente-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu. Tu es là ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'aie pas honte des hommes. Accepte-le ce matin. Dis à Jésus, me voici. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Vous qui avez levé les mains, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Nous négocions destinée ici. On est en train de négocier la destinée.